On se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu d'achat assez conséquent, puisque dans cette vidéo il va y avoir des achats magasins, des achats conventions, des achats vide-grenier, du cadeau, encore de l'ami Ludo en S complètement dingue, et puis quelques petites précommandes, voilà, qu'on attendait depuis un certain temps. Que des achats où je me suis fait grave plaisir, et donc on va commencer avec un achat, voilà, un petit kiff que je me suis fait. J'avais un bon d'achat de 10 € dans un magasin, donc du coup cette peluche, voilà, cette gamme de peluches, ça pique un petit peu, hein, parce que en général ça tourne autour de 35-40 € quand même, et donc en fait ça fait un peu peluche et coussin. Et donc pour la gaming room, pour le canapé, voilà, ça passe plutôt bien. Donc j'avais déjà le Sonic, une petite carapace en plus. Je sais qu'il y a plein de modèles style, je crois qu'il y a le Tails, je crois qu'il y a le Knuckles. Après il y a tout ce qui est Mario, la banane, le tonneau de Donkey Kong. Il y en a plein, mais ça me ferait kiffer de toutes les avoir, mais les prix, voilà, ça pique. On reste dans la peluche avec une petite peluche vintage que ma chérie m'a trouvé en brocante, parce que ma chérie aime faire des brocantes également, et donc elle m'a chopé cette petite peluche Animaniacs de je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, mais c'est celui qui fait le Rototo, les Rototo, voilà. Donc pour la somme de 1 €, ça fait plaisir, ça vient dans la collection, ça ira là-haut dans les vieilleries. Lors d'une convention que j'ai fait également avec ma chérie me suit partout. Voilà, c'est ça qui est génial avec elle, c'est que non seulement elle me suit partout, mais en plus elle aime ça. Donc franchement c'est un pur bonheur d'avoir trouvé une nana qui non seulement supporte ça, mais en plus aime ça. Donc franchement ça fait vraiment plaisir. Et donc elle m'a accompagné lors d'une convention, et donc moi je me suis acheté cette petite façon de parler figurine de sel, voilà, donc de la gamme Bande Presto, j'ai plus les noms, mais voilà, Grandista, Masterlize je crois. Donc petite figurine de sel. J'avais déjà la C17, il me faudrait la C18, et puis pourquoi pas la C16, et puis pourquoi pas la C19, la C20. Bon, pour les connaisseurs, vous savez que les prix, malheureusement, ça tape un petit peu. Là, pour le coup, je l'avais chopé à pas si cher que ça, bien 20 € en dessous de la cote, donc en convention. Donc voilà, je me suis fait plaisir sur celle-ci. Et donc, la chérie avait pu m'offrir en scred une petite lampe Sonic. Voilà, donc petite lampe USB, donc je vais pouvoir brancher. Il va falloir que je bidouille et puis que je la branche en bas, parce que j'ai une prise électrique en bas là-bas. Et puis je la mettrai, du coup, je pense, dans les étagères de ce côté-là. Je pourrais, du coup, faire un petit peu de lumière pour les vidéos, comme ça fera une petite animation. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos, ça sera éclairé, voilà. Donc très content de cette petite lampe. En gros, le blanc, le bleu, c'est assez fin, et du coup, ça laisse apparaître, voilà, la lumière. Donc c'est de l'impression 3D, on en voit de plus en plus sur les conventions. Voilà, tout le monde se copie, hein, on va pas se mentir, ça devient monnaie courante. Mais voilà, il y en a certains qui sont vachement bien réalisés, et je trouve que celui-ci, franchement c'est vraiment pas mal, elle a tapé dans le mille. On reste dans le Sonic, puisque j'ai craqué, voilà, j'ai craqué comme beaucoup d'entre vous, je pense, sur la série Panini Sonic, voilà, les cartes Sonic. Malheureusement, je trouve que les boosters sont vraiment très chers, donc j'attends un peu que ça tombe sur Vinted pour pouvoir compléter, parce qu'au final, je me suis pris que le classeur et puis qu'un seul paquet. Moi, mettre des prix indécents dans des cartes, faut quand même pas déconner. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment excessivement cher. Après, je trouve que le rendu est vraiment cool pour certaines. Elles ont des côtés un petit peu rétro. Alors, on a des côtés un petit peu japonais.
Ouais, on a des cartes comme ça. Alors vous voyez, hein, j'en ai pas, hein, j'en ai très peu. Mais en fait, bah, c'est tout simplement l'ami Ryu Gaming qui m'a donné envie et qui m'a fait craquer. Voilà, quand j'ai vu sa vidéo, qui date déjà il y a un certain temps, hein, qu'il avait reçu ça, et ben voilà, j'ai craqué. Donc on a quand même des cartes qui sont vachement cool. Je vais surveiller régulièrement Vinted pour essayer de me choper des lots. Voilà. Qui sait, peut-être que je trouverai la série entière. Encore une série de plus, malheureusement je tombe dedans comme un âne. Mais si c'était que ça, puisqu'il y a aussi les Mario, évidemment. Donc bon, là à vrai dire, je n'ai acheté que le classeur avec une centaine de cartes, je crois. Puisque bah, le poteau Johan que j'ai pas vu depuis très longtemps. Voilà, certains poteaux que je n'ai pas vu depuis un petit moment, qui me manquent un petit peu quand même, on va pas se mentir, ça fait un moment que je les ai pas vus. J'espère qu'ils vont bien. Donc le poteau Johan qui m'avait filé tout un lot de cartes. Voilà. Donc là j'en ai vachement plus. Donc bah, si jamais tu regardes la vidéo, Yo, et ben tu pourras voir que j'ai rangé toutes tes cartes que tu m'avais filées. Donc eh ben encore merci. Ça faisait un moment que je les avais et bah, j'avais pas de classeur, donc bah maintenant c'est bon. Donc pareil, cette série franchement c'est vraiment cool. Je crois qu'il y a plusieurs séries. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je sais qu'il y a des boosters rouges et des boosters jaunes. Alors est-ce que ce sont des séries différentes ou pas? N'hésitez pas à me dire parce que pour le coup je suis pas assez calé là-dessus. Mais je trouve les cartes très quali, donc c'est pareil, on va essayer de compléter au fur et à mesure. Bon, on va passer quand même sur les jeux vidéo, parce que faut montrer un peu de jeux vidéo quand même, sur ces comptes rendus. Le poteau Ludo, et ben il y a un certain temps il a pu me donner le petit Darkwing Duck sur NES. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai pas encore testé. Mais franchement c'est vraiment très cool de sa part. Voilà, il l'avait dans sa collection. Est-ce qu'il l'avait en double ou pas, je ne sais plus. Mais voilà, en FRA, il rentre dans la collection. J'ai hâte de le tester, voir ce que ça donne par rapport au DuckTales. Voilà, je sais pas, on verra. Mais c'est un cadeau qu'il m'avait fait il y a un certain temps, qui m'a fait très plaisir, voilà, comme tous les cadeaux. Également, il y a un certain temps, je me suis chopé donc dans un magasin cash le petit CN Cartoon Network Racing, donc un petit jeu de cartes style Mario Kart. Voilà, vous avez l'habitude que j'en rentre avec tous les personnages des cartoons. Je sais plus si je vous l'avais présenté, je crois pas parce qu'il était de côté, donc normalement je vous l'ai pas présenté. Donc ça regroupe tous les personnages de Cartoon Network avec les Super Nana, Cléo et Chico, Dexter, voilà. Et puis j'en passe parce que je les connais pas tous, hein, mais c'est un jeu qui est, me semble-t-il, pas hyper courant. Et donc, bon voilà, je m'étais laissé tenter, je l'avais chopé à 16 € tout de même. Voilà, c'était pas cadeau, mais il était tout neuf, donc voilà, c'est un jour où j'avais envie de me faire plaisir et j'ai dépensé un peu plus que ce que j'aurais dû. Un jeu que je n'avais pas dans la collection que j'avais quand j'étais gamin, au niveau de la GameCube, en fait tout simplement le dernier jeu de mon enfance qui me manquait. Voilà, je sais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté avant. Bon, bah c'est chose faite. Il s'agit du Super Smash Bros Melee. Et oui, non mais incroyable. Quand on voit la collection que j'ai, bah, j'avais toujours pas ce jeu aussi basique. Et ben voilà, bah c'est chose faite. Donc petit jeu que j'ai chopé sur Vinted pour la somme de 35 € de mémoire. Voilà, donc dans un état plutôt bon, hein, quand même, on va pas se mentir, en FRA. Donc et ben très content de pouvoir le rentrer dans la collection. Voilà, bon à vrai dire c'est peut-être le Super Smash Bros que j'aime le moins. Voilà, très étonnant, c'est l'un des plus appréciés, mais moi je préfère autant jouer la N64 même s'il est pas trop maniable, et sinon bah, quitte à passer au-dessus, bah, je préfère autant soit celui de la Wii ou celui de la Wii U, ou évidemment celui de la Switch. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une hérésie, mais moi perso c'est
celui que j'aime le moins. Petite pépite que je me suis chopé sur la Switch, The Messenger. Voilà, donc je l'ai pas encore lancé. Très bien réputé, donc bah très content de pouvoir le rentrer parce que jusqu'à présent il n'était pas dispo à cause de ses cotes. Voilà, inaccessible. Grosse cote, bah voilà, exclusivité à la base, limited run, et puis finalement Amazon l'a sortie, donc pour la somme de 35 €, ça fait très plaisir. Je l'avais direct précommandé quand ils l'ont annoncé, et donc bah, on a attendu et on l'a reçu, donc bah, toujours pas lancé. À vrai dire, en ce moment je joue pas mal à la PS4, donc bah, la Switch elle est un petit peu mise de côté. Mais hâte de le tester quand même. Allez, on enchaîne un petit peu parce que mine de rien, il y a encore des choses, hein, et puis il faudra pas que ça dure trop longtemps. Sur les brocantes, j'ai pu me choper des trucs sympathiques, tels que un petit manga Dragon Ball. Alors, les mangas Dragon Ball, j'en ai eu pendant un temps, quelques-uns, et puis finalement je m'étais dit, mais ça sert à rien que je garde les éditions comme ça, puisque j'ai les pastels. Et puis finalement, bah, ça a quand même son charme. Donc j'ai quand même bien envie de me lancer dans les collections comme ça de bah, soit ceux-là, soit les autres petits formats de poche. Donc bah, à chaque fois que je vais en choper, surtout à 50 centimes, et ben je vais les prendre. Je me suis chopé un petit album Pokémon, attrapez-les tous, donc le premier parce qu'il y en a eu deux, de la marque Merlin, dans un état, bon, pas ouf. Il était à 4 €, donc je me suis laissé tenter. Malgré son état moyen, il n'est pas complet. Bon, là on a la dernière page qui est complète, mais malheureusement il a pris l'eau. Heureusement il a son poster, voilà. Et donc pourquoi je l'ai acheté, bah, de toute façon déjà parce qu'il était pas cher, mais surtout parce que le mien d'époque, et ben je n'ai jamais remis la main dessus. Voilà, j'ai gardé la plupart de mes affaires d'enfance, sauf certaines choses qui ont disparu, telles que ça, et mes billes d'époque. Voilà, malheureusement, mes billes d'époque, elles ont disparu aussi. Donc, bah, ça fait bien chier parce que, mine de rien, le mien était assez complet, et il y a bon nombre d'années, j'avais chopé bah, tout un lot de stickers Merlin Pokémon qui aurait pu compléter mon album, mais j'ai jamais remis la main dessus. Donc, pour autant, est-ce que je vais compléter celui-ci? Non, parce qu'il est dans un état pas terrible. Donc, je ne sais pas ce que j'en ferai. Voilà, je sais pas. Est-ce que je m'en séparerai ou pas? Je ne sais pas, on verra. Mais bon, pour la somme de 4 €, j'ai pas pu laisser filer. Sur cette même brocante, alors là, j'ai fait une trouvaille de ouf. J'étais trop content ce jour-là. À 2 €, un magazine de jeux vidéo, mais pas un truc récent. Un Player One, voilà, un Player One de 1993, le 10 mars exactement, et c'est le numéro 29, voilà, avec un arrière super Probotector Alien Rebels. Et donc, pourquoi j'étais très content? Parce que bah déjà c'est pas courant de trouver ça, et puis surtout que dedans on a encore tous les posters avec les annonces de prix en francs, les annonces de vente, voilà, c'est incroyable. Et puis donc là le poster, vous avez reconnu, je pense, il s'agit de Flashback. Et puis à l'intérieur il y a un poster de Rocket Knight que je ne pourrais pas vous montrer malheureusement, sauf si ah si, c'est dispo, voilà. Donc est-ce qu'il faut que je le défasse, que je le dégrafe pour l'afficher? C'est tentant. Mais est-ce que ça serait pas un petit peu du sacrilège? Dites-moi en commentaire. Comment vous faites-vous? Parce que franchement, afficher des vieux posters d'époque quand même, ah ça pète. Mais bon, voilà, après faut se souvenir d'où c'est qu'on les a pris, et le jour où on s'en sépare du magazine, idéalement il faut le remettre dedans. Donc bref, magazine très très cool avec 2-3 bricoles bien sympathiques. Je me dis pourquoi pas vous présenter un peu 2-3 magazines comme ça Player One, parce que j'en ai d'autres dans la collection, et puis vous présenter un peu ces magazines
pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a des trucs quand même vraiment fandards, des textes vraiment cool, et puis des annonces, des fois ça fait bien marrer. Donc je me tâte. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, ça peut être un truc assez sympathique à voir ensemble. On reste sur des magazines que le poteau Ludo m'a trouvé pour la somme de 2 € le magazine. Ça faisait donc 10 € au total. Non, je dis une bêtise. C'était 5 €. 5 € au total, donc 1 € le magazine. Des magazines d'époque, Tortue Ninja les gars, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Donc, on avait le numéro 8 avec Splinter. Et puis Hulk Hogan à l'arrière. Comme ça qu'il s'appelait, hein, Hulk Hogan. Voilà. Ensuite, on avait encore des Tortues Ninja, voilà. Également des Tortues Ninja en train de faire de la balançoire. On a Michelangelo qui est pas content qu'il pousse ses compères, voilà. Avec derrière le 3e film, voilà. Magnifique. Beaucoup ne l'ont pas aimé. Ici, on a Raphaël qui fait le poirier avec Jurassic Park à l'arrière. Et puis, voilà, les Tortues Ninja avec des pizzas. Et à l'arrière, Action Aventure. Voilà, avec, non, même pas, rien de spécial. Tout savoir sur les arts martiaux. Donc dans celui-ci il y a un poster, donc dedans on avait des jeux, hein, des petits jeux, des jeux comme ça, et puis des BD, et à l'intérieur donc ils mettent le poster. Normalement le poster il y est, et le poster, pouf, voilà, petit poster d'époque. Donc comme je le disais, franchement ça vaudrait le coup quand même de le défaire et de l'afficher. Franchement ça serait trop stylé dans la pièce du haut. Mais ce serait peut-être un sacrilège. Voilà, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois. Donc très content pour la somme de 5 €. Merci au poteau Ludo de me les avoir trouvés. Franchement, ça fait plaisir. Petit jeu récent. Enfin, qui est sorti sur la PS4. Mais mine de rien, qui commence à dater. Il s'agit du Minecraft. Voilà, tout simplement. Jeu très basique. Mais jeu auquel j'ai beaucoup joué, surtout sur PC, et on jouait en réseau avec le frangin et les potes, on se faisait des maps de malade. Bah, j'avais envie de faire découvrir ça au piston, pour la somme de 2 €, ça mangeait pas de pain. Bon, je l'ai fait découvrir, mais vu la crise qu'il m'a fait quand il fallait arrêter, autant vous dire que il n'est pas prêt d'y retourner. Hop, des petits vinyles donc de Basile Détective Privé. Donc ceux-là, ça fait vraiment, je disais. Je me rappelle même plus des prix, ça devait pas être très cher, ça devait être 1 €. Donc Douchka, les Aristochats, voilà. Et puis Basile Détective Privé. Donc voilà, des petites vieilleries qui font plaisir, qui viennent s'ajouter à la collection de vinyle. Là c'est un truc qui est vraiment pas courant. Je suis tombé sur une brocante, what the fuck.